Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. On parlera culture dans un instant avec Koundou Waka, très remonté ce matin, mesdames et messieurs. Évidemment, victime d'escroquerie. On essaie de comprendre dans un instant avec l'artiste qui va nous rejoindre dans 10 minutes, évidemment, dans ce studio. Direction Bokeh, il faut le dire, perspective donc d'un éventuel troisième mandat ou d'un changement constitutionnel des opposants à un tel projet se font également entendre ici en Guinée, en prélude d'une manifestation de soutien à la cause d'une nouvelle constitution devant ouvrir la voie à d'autres mandats pour le président Alpha Condé. Des opposants se font entendre depuis hier à Bokeh aux environs de 21h. Ces derniers ont érigé plusieurs barricades dans les rues. La tension a couvé donc sur place jusqu'à ce matin. Elodie Titi, qu'est-ce qui motive leur démarche? Pourquoi s'opposent-ils à la manifestation de ce lundi organisée par les partisans du pouvoir en place? Nous essayons de comprendre sur place avec monsieur Mamadou Safaï Diallo. Il est le secrétaire fédéral de l'UFDG à Bokeh. Malik Sankan aussi, que nous allons titiller ce matin. Il va intervenir, membre du comité central du RPG Arc-en-Ciel du côté de Bokeh. En direct du côté de Bokeh, Safaï Diallo, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions des grandes gueules, monsieur Safaï Diallo. Vous êtes fédéral de l'UFDG sur place. Et dites-nous, on apprend que depuis hier, depuis 21h, des barricades ont été érigées dans toutes les rues pratiquement de Bokeh par des jeunes. Et ce serait à l'appel de vous, de l'opposition, notamment donc l'UFDG. Qu'est-ce qui motive cette mobilisation, cet appel à ces boycotts? Malheureusement, j'apporte un démenti considérable. C'est pas de la part de l'UFDG, de la part de l'Union préfectorale pour le changement pour la défense de la Constitution. Donc c'est pas seulement de la part de l'UFDG, c'est le Front préfectoral pour la défense de la Constitution qui l'organise. Donc le problème était pris devant depuis quelques jours par les jeunes de Bokeh qui sont aujourd'hui opprimés, qui sont déprimés, qui ont tous les problèmes, tous les maux, surtout dû à l'exploitation minière de Bokeh. Aujourd'hui, si toutes les préfectures de la Guinée pouvaient voter pour Alpha Condé, Bokeh ne pouvait pas voter pour Alpha Condé parce que Bokeh aujourd'hui a subi le régime d'Alpha Condé. Donc réellement, c'est pas le problème du FDG, c'est le problème réellement de toutes les forces vives, de toutes les personnes épris de justice, de paix et de démocratie. C'est ceci qui se mobilise aujourd'hui pour dire non à la révision de la Constitution. Oui, mais est-ce la manière quand même, en érigeant des barricades, vous aurez pu organiser une contre-manifestation, c'est-à-dire une manifestation à part entière, quelque part dans la ville, pendant que les autres tiendraient la leur? Pourquoi comment vous comprenez cette attitude des jeunes qui viennent depuis la nuit poser des barricades ici et là pour créer de la tension au sein de la ville? Comment vous comprenez cette attitude? Je ne suis pas l'un qui a érigé les barrages, qui a promis l'élection des barrages, mais je sais quand même qu'ils étaient dans leur programme d'aller envoyer les gens des sous-préfectures de Tanene, de Malapouya, de Dabis. Je viens d'entretenir les jeunes qui ont travaillé durant la nuit. Ils nous ont dit qu'effectivement, que s'ils ne procédaient pas de cette manière, qu'ils allaient envoyer des gens très loin de Bokeh pour faire une marche grandiose, ou une manifestation grandiose, pour dire que c'est la commune urbaine qui s'est levée pour soutenir le projet du troisième mandat. Bien. Je pense que c'est une solution de stratégie. Voilà, Mamadou Safaï Diallo, il faut le rappeler, un secrétaire fédéral de l'UFDG à Bokeh. Allez-y, Moussa. On nous apprend que la tension a chuté, les choses seraient rentrées dans l'ordre du côté de Bokeh. Alors, expliquez-nous l'événement en vue. L'événement que souhaitent organiser les partisans de cette modification constitutionnelle. Il s'agit de quoi réellement? Ça va se tenir où? Quels sont qui en sont les leaders? Malheureusement, je ne sais pas les leaders, je n'ai pas assisté à leur réunion, mais depuis hier, il y a des micro-baladeurs qui se passent dans des véhicules pour dire réellement que le président Alpha Condé doit venir. Parce qu'ils disent, s'ils savent, ils disent que réellement c'est un problème. Ils disent même que le président Alpha Condé doit venir pour donner l'argent du CODEL, l'argent de l'ANAPIC, tout juste pour pouvoir rassembler les gens. Alors qu'ils ont dans leur intention pour réellement parler de l'affaire du troisième mandat. Ils ont émis des t-shirts. Pour dire qu'il faut soutenir le projet du troisième mandat. Ils ont envoyé plus de 3500 t-shirts, plus de 1350 pagnes pour distribuer aux femmes, pour faire la mamaya, pour dire qu'il y a ça et ça. C'est tout juste pour berner, tromper la population. Voilà, allez, on se calme. Allez-y, mon cher Moussa. Point de vue sécuritaire, assurez-nous que la ville n'est pas tout de même militarisée.
La ville est militarisée. Partout, il y a des pick-up qui sont garés. Bien. Partout, il y a des pick-up qui sont garés. Les gens aujourd'hui sont en position de qui vivent dans la ville de Bokeh. Comment ça va se passer dans la journée? On sait que cette manifestation, quoi qu'il arrive plutôt, elle va se tenir, selon en tout cas ce que nous parvient comme information des hauts cadres de l'État, mais aussi du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, sont à la manœuvre. On parle de Malick Sankon, Lamine le rappelait tantôt, du ministre de la Communication Mara Somparé, qui sont sur place, qui travaillent à organiser ce meeting, ce rassemblement. Et lorsqu'il va commencer, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez œuvrer à faire en sorte que ce meeting, ce rassemblement soit empêché ou soit perturbé? Qu'allez-vous faire? Non, moi je ne sais pas les stratégies envisagées par la jeunesse, mais je sais certainement qu'ils vont prendre des dispositions pour les empêcher. Je suis d'abord le troisième vice-président le troisième vice-maire de la commune urbaine de Bokeh. Si le président doit venir, je dois assister. Et certainement, je dois assurer l'intérim du maire qui est en déplacement sur Paris. C'est moi qui dois réellement prononcer le discours de bienvenue du président de la République. Ouais. Mais malheureusement, on ne nous a pas tenu informés jusqu'à présent. Si c'est ça, je dois prendre mes responsabilités. Mais malheureusement, la commune urbaine n'est pas informée réellement qu'il y a une telle manifestation. Alors que toute manifestation est interdite en Guinée. Mais malheureusement, c'est des personnes comme les Malick Sanko, directeur national de la Caisse de sécurité sociale, le directeur national des impôts, tous les gros bonnets qui sont dans les services de régie, c'est ici aujourd'hui qui sont en train d'organiser ces mamayas. Ils ont débloqué des milliards et des milliards. Aujourd'hui à Bokeh, l'argent coule à flot. Et c'est ça le problème de ce pays-là. Bien. Safaï Diallo, allez-y, Mafouda, dernière question. Alors justement, nous apprenons que le véhicule de Malick Sankon a été attaqué. Dans quelles circonstances? Qu'est-ce que vous savez des circonstances dans lesquelles ce véhicule aurait été attaqué? Malheureusement, c'est ma première nouvelle. Je n'ai pas été informé pour le moment. Bien, un petit mot sur le Fodel. Vous veniez de dire il y a quelques instants que vous avez appris que le président venait aujourd'hui pour aussi donner, comme on le dit prosaïquement, pour donner l'argent du Fodel. Il a été prévu que une cérémonie donc soit organisée à cette occasion pour annoncer publiquement donc les montants qui doivent aller aux collectivités donc dans lesquelles les mines, il y a de l'exploitation minière. Quand savez-vous, est-ce qu'il y a aussi des rumeurs qui circulent comme quoi beaucoup de sociétés minières auraient déjà payé leur part, en tout cas, à ce fonds de développement local? Quand savez-vous, est-ce que des fonds ont déjà été versés dans ce sens? Pour le moment, je pense que rien n'a été payé. On n'a reçu aucun COPEC. Rien n'a été payé parce que je suis le représentant des élus au niveau du CAGF, du comité d'appui à la gestion du Fodel. Donc, j'ai tous les dossiers de tous les gens qui doivent bénéficier. Les collectivités, la préfecture, le gouvernorat, tous ceux qui doivent avoir réellement de l'argent, ouvrir des comptes au niveau de la Banque centrale. Mais pour le moment, rien n'a été fait dessus. Mais il y a que des promesses qu'on entend à la radio de la part de l'autorité qu'il y a 50 milliards qui sont dégagés pour réellement l'affaire de Fodel. Mais pour le moment, on n'a rien vu. Voilà, Safaï Diallo du côté de Bokeh. Vous nous écoutez là d'ailleurs sur 99.7. Merci beaucoup. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.